fois, 2 fois, et la 3e fois. 2 et 3. Merci beaucoup. Les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire ont désormais leur association et Dr Kama Berté en est le président. En effet, le samedi 30 juillet 2022, il a été investi par ses pairs sous les ovations du public. Pour lui, l'heure est enfin venue d'honorer tous les anciens agronomes qui ont écrit les plus belles pages de l'économie ivoirienne, l'agriculture étant la mamelle du développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce pays a beaucoup misé sur l'agriculture, mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup de nos anciens qui ont contribué à ce succès-là. D'abord, il faut leur rendre hommage. La famille se retrouve en toute cordialité pour le bonheur de notre corporation et qu'on puisse rapidement aller à ce que nous avons appelé l'Ordre des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. L'idée de créer une association des ingénieurs agronomes remonte à 30 ans. Depuis le milieu des années 1980, il y a eu l'association des ingénieurs diplômés de l'ENSA d'Abidjan, par la suite l'UNIAGRO, mais ces associations n'ont pas tellement prospéré. Et si bien qu'il y a eu un vide, j'allais dire, depuis une trentaine d'années. Cela nous a motivés pour, on va dire, réactiver tous nos membres, pour qu'on se retrouve et on soit beaucoup plus performant pour le bonheur de notre pays. Dr Kama Berté est lui-même ingénieur agronome de la 9e promotion de l'École nationale supérieure d'agronomie, ENSA. Il comptabilise 37 ans de carrière d'enseignant dans cette même école et est le premier directeur de l'École supérieure d'agronomie, ESA, au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB. La nouvelle association qu'il dirige nourrit de grandes ambitions. Rassembler les 2000 ingénieurs agronomes diplômés que compte la Côte d'Ivoire et établir un partenariat fort avec les sociétés scientifiques ainsi que les secteurs publics et privés du pays. Dr Berté et tous les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire en appellent à l'État pour faciliter l'atteinte des objectifs de leur association. Ce que nous attendons d'abord, c'est une meilleure reconnaissance du rôle de l'agronome. Quand vous parlez de manioc beaucoup, quand vous parlez de riz, c'est Y2. Quand vous parlez en aviculture, d'alimentation avicole, aujourd'hui, on va dire, on parle par exemple du marché de l'escargot. Mais vous devez savoir que ce sont des agronomes qui ont mis tout cela au point. Et c'est très peu reconnu. Sur le terrain, en matière de conseil agricole, depuis, on va dire, le début des indépendances jusqu'à ce jour, il y a des compétences qui partagent leur savoir-faire, leur savoir-être et puis leur savoir-faire. Et tout cela, ce sont des agronomes. Mais je dois vous dire qu'il y a très peu qui partent à la retraite avec une médaille. Nous attendons donc beaucoup de l'État de Côte d'Ivoire qu'une reconnaissance soit faite un peu plus à cette proposition. Selon Dr Berté, la Côte d'Ivoire doit beaucoup aux ingénieurs agronomes qui ont énormément contribué aux belles performances de l'agriculture ivoirienne. Premier producteur mondial de cacao, premier producteur mondial d'anacarde, premier producteur africain de bananes dessert, deuxième producteur africain de palmiers à huile, etc. Tout cela, et bien plus encore, a été possible grâce aux spécialistes de l'agronomie que sont les ingénieurs agronomes. La Côte d'Ivoire vient d'amorcer un nouveau virage vers son objectif d'atteindre la transformation d'au moins 50% de ses fèves de cacao d'ici à l'horizon 2030. La 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC, qui s'est tenue du 30 septembre au 2 octobre 2022 à l'Eden Golf Hotel d'Abidjan, a été un accélérateur. Pendant 3 jours, producteurs, transformateurs, commerçants et partenaires de la filière café-cacao se sont tous réunis autour du thème « Transformation locale du cacao, opportunités pour les artisans chocolatiers ». Objectif : dégager les sentiers pour une industrialisation réussie des 2 spéculations mères de l'économie ivoirienne.
Des journées réussies marquées par la présence d'importantes personnalités, à l'instar du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie d'ouverture. Prenant la parole, Thiemoko Médié Koné a réitéré l'engagement du chef de l'État à accroître le taux de transformation des matières premières. L'État a même prévu 59 milliards de francs CFA pour l'atteinte de cet objectif, bien traduit dans le premier pilier du Plan national de développement PND 2021-2025. C'est d'autant plus important que l'industrialisation va créer de nombreux emplois décents et durables, surtout pour les femmes et les jeunes. La tribune était aussi toute trouvée pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra de faire une annonce. L'État compte accompagner les transformateurs de café et cacao, notamment les artisans chocolatiers, à travers l'agence Côte d'Ivoire Export. Cette agence sera leur partenaire pour les aider à vendre leurs produits partout dans le monde. Mais avant l'exportation, les braves paysans attendent les acheteurs et transformateurs pour écouler leur production. Cette année, pour la campagne 2022-2023, ouverte le 1er octobre dernier, les prix du café et du cacao ont été annoncés. Ainsi, le prix Borchamp du cacao est fixé à 900 francs CFA et celui du café à 750 francs CFA, soit une légère hausse par rapport à la campagne précédente. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie, a salué les efforts consentis par le président de la République à l'égard des acteurs des producteurs. Une bonne lucarne pour récompenser les meilleurs producteurs, productrices, coopératives et artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire. Les JNCC ont également été l'occasion de découvrir et redécouvrir les chocolatiers ivoiriens. Dégustation de cacao dans tous ses états, fèves, poudre, chocolat, boisson, beurre, le café et le cacao ivoirien étaient sur toutes les lèvres. Le FIRCA, maillon important dans le dispositif de gestion et de financement de l'agriculture ivoirienne, ne pouvait qu'être présent et visible à cette tribune. Avec un stand planté en face de celui du Conseil Café Cacao, Adsin Yaoléon, directeur exécutif du FIRCA, et ses collaborateurs s'engagent dans la promotion du cacao et du café en Côte d'Ivoire. C'est une tribune qui permet donc de magnifier les producteurs et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs, mais également de présenter aux acteurs économiques les opportunités qu'ils peuvent saisir dans cette filière. Alors, vu l'importance de cet événement, le FIRCA, qui occupe une position assez importante sur les chaînes de valeur de production, se devait donc de marquer sa présence à cet événement. Le FIRCA, dans la filière café-cacao, met en œuvre plusieurs actions, notamment au niveau de la recherche-développement. Et les activités que nous menons visent donc à générer des technologies qui permettent non seulement de produire du cacao de bonne qualité, mais également de fournir des services aux producteurs leur permettant d'assurer la qualité des fèves Borchamp. À ce titre donc, les actions de recherche portent sur différents aspects, notamment l'amélioration variétale, dont l'objectif c'est de mettre au point des variétés non seulement productives, mais qui donnent des produits de qualité qui respectent les attentes des transformateurs et des consommateurs. L'accompagnement de l'institution de financement agricole ivoirien est salué par les visiteurs qui se succèdent sur son stand. Le prix du cacao à 900 francs, c'est vraiment une grande joie pour nous les producteurs. Nous sommes très heureux de cela. Et le FIRCA, qui nous accompagne aussi au niveau de l'agriculture, du développement de l'agriculture, nous voulons vraiment que le FIRCA nous aide au niveau des financements et pour aider les producteurs dans leurs besoins, dans les plantations de cacao, nous aider à envoyer nos enfants à l'école et vraiment nous aider à faire beaucoup ce que nous avons besoin pour l'évolution de nos produits. Et que vous puissiez aussi nous financer
aider nos producteurs. Le Conseil du café cacao a beaucoup fait pour nous les coopératives. Avec le FIRCA aussi, tout est bien organisé et les choses sont bien passées ici. Nous avons été bien reçus et nous rendons compte aussi à nos producteurs de ce que vous avez fait pour nous. La joie du producteur a été rendue parfaite lorsqu'il a été rendu par le directeur exécutif DE du FIRCA lui-même. Adsin Yao Léon donne rendez-vous au grand public et aux acteurs de la filière café-cacao en 2023 pour les prochaines journées nationales de cacao et de chocolat.